Alors, ce sujet, Rabat nous dit, de la même manière que Touma Beloua et Nametama, de la même manière, Tahara, Beloua et Namitama. Est-ce que la problématique est claire? Monsieur Johan, qu'est-ce que tu rigoles? Il n'y a rien de drôle. Et moi, j'ai grandi avec Johan et Pierre-Louis. Tu ne connais pas Johan et Pierre-Louis? Tu connais Johan et Pierre-Louis? Vous connaissez Johan et Pierre-Louis? Bien sûr. Bien sûr, oui. Ah, voilà, tu vois. C'est le même que les Schtroumpfs, je crois. Le même Oui, auteur que les Schtroumpfs. en réalité, c'est ça avait été Peyo qui l'avait lancé, Johan et Pierre-Louis. Et incidemment, il y a eu des petits trucs qui s'appelaient les Schtroumpfs, mais c'était complètement incident dans son truc. Mais les gens, ils ont aimé. Après, il a développé les Schtroumpfs. Mais c'était en passant, quoi. C'était dans Johan et Pierre-Louis, tu vois. Alors, tout ça pour dire, après ces bonnes paroles, ces bonnes paroles. Donc, Rabbah nous dit, Aïn Aleph, Amoud Aleph, dans Baseret Choulin, que de la même manière qu'une impureté absorbée à l'intérieur du corps ne rend pas impur, de la même manière, de la même manière, une pureté absorbée ne reçoit pas l'impurité. Alors, on a appris du verset de quelqu'un, celui qui mange de la nevela devient impur, et en vérité devient impur, même si ce morceau pas cachère qui est dans son corps, quand la personne, euh, elle va au migvé et à la sortie des étoiles, ce morceau à l'intérieur de son corps est encore tel quel. Ah, mais on dit, une nevela, ce n'est pas mangeable, d'après Bartadat, par un guerre, elle n'est pas un repas impur. Or là, c'est dégoûtant. Réponse, c'est dégoûtant si la personne l'a vomi, s'il est rendu compte qu'il a vomi. Mais s'il n'est pas rendu compte qu'il a vomi, c'est toujours mangeable. Voilà. Donc, ça devrait être impur. Or, si c'est pas, ça rend pas impur, si ça rend pas impur, c'est qu'en vérité, parce qu'il est nocé, il porte ce truc-là, il est nocé, eh bien, il nocé la nevela, mais c'est pas titre de contact parce que c'est contact interne, mais ça dit qu'il porte l'impureté, mais Touma Beloua ne rend pas impur. Voilà, ça c'est la première proposition. Ce étant, d'où savons-nous que quelque chose qui est pur et absorbé ne reçoivent l'impureté? Par un raisonnement a fortiori. Quel est le raisonnement a fortiori? Si déjà un kéli, ça mille pétils, un kéli chérès, ça mille pétils, c'est-à-dire qu'il y a un couvert bien hermétique, eh bien, euh, comment dire, le tsamil pétil, bien que le tsamil pétil, s'il y a une impureté dedans, par exemple, quelque chose qui est entamé BOL, par exemple, un kazaït de mort dans le Klicheres, eh bien, s'il n'y a pas un tefar, ça monte et rend impur, bien que ça soit à l'intérieur d'un kéli hermétiquement fermé. Néanmoins, alors, si déjà ça, néanmoins, ce qui est pur dedans ne reçoit pas l'impureté. Donc, si c'est déjà comme ça le Klicheres, la femme qui, elle, a une impureté à l'intérieur, enfin une femme ou un être humain qui a une impureté absorbée, eh bien cette impureté ne se propage pas, raison de plus que ce qui est pur à l'intérieur ne recevra pas l'impureté, puisque le kilicheres qui a tsemet pétil ne reçoit pas l'impureté. Ça, c'est le raisonnement a fortiori que nous avons vu hier. C'est nickel, c'est clair,
c'est facile. Aïn, Aleph, Amoud Aleph. Je prends quand même. Amoud Aleph. Comme petit Là-dessus, point. la Gemara va réciter. Le Kéli en On est à question, la il est troisième ligne. touché. Ma les Klicheres. On est à la troisième ligne en haut. Ma les Klicheres. Sheken en metame megabo. Thomas be'adam. Chez metame begabo. Mais je peux te rétorquer, c'est que le klicheres, s'il y a une pureté, le klicheres, s'il y a une pureté à l'intérieur, eh bien cette pureté ne devient pas impure dans par exemple dans la tente où il y a un cadavre, Sheken en metame begabo, parce qu'il ne peut pas recevoir l'impureté par l'extérieur. Le klicheres, comme on l'a dit hier, ne reçoit pas l'impureté par l'extérieur. Thomas Be'adam chez Metame Begabo, est-ce que tu pourras comparer à l'homme qui reçoit l'impureté par contact externe? Donc ça veut dire que c'est un cas de figure le klicheres. Je ne peux pas généraliser à partir du klicheres. Réponse. Atou Anan Megabo Kamrinan. Est-ce que nous, on parle que de recevoir l'impureté ou non de l'extérieur? Mitocho Kabrinan. C'est de l'intérieur qu'on dit. Regardons Rashi. Atou Anan, Malekli Cheres, deuxième ligne en haut à gauche dans Rashi. Malekli Cheres, dis-nous chez Yatzil Altara, chez Betocho. C'est normal que le Kli Cheres sauvera ce qui est pur à l'intérieur de lui. Sheken Yeshbat Sad Kal Acher, parce que le Kli Cheres a un aspect léger chez nos Metame Begabo, parce qu'il ne peut pas rendre impur par son extérieur, un contact externe. À tout Anan Megabo Kamrinan, mais est-ce que nous, c'est le contact externe que nous parlons? Mialfinan Gav Adam Megav Klicheres Detriprorachi. Est-ce que nous, on va comparer l'extérieur de l'homme à l'extérieur du Klicheres? Mitoro Kamrinan, Tor de Adam Kamrinan, Mitor Klicheres. Nous, on veut apprendre l'intérieur de l'homme de l'intérieur Klicheres. Fait Kol Sheken, des Kalvachomer. Et là, c'est un raisonnement fortiori, des Animaou, qui est très fort. La Draba Tok Klicheres. Alors, mais on veut dire au contraire, non, c'est une réfutation. Au contraire, l'intérieur du Klicheres est plus chamour que l'intérieur de l'homme. Comme on va expliquer. Adraba, Klicheres Ramour. Au contraire, le Klicheres est plus grave que l'homme, a une gravité. Donc je ne peux pas faire ce raisonnement a fortiori. Sheken me tamé ma viro. C'est que le Klicheres rend tamé rien que le fait d'être en l'espace intérieur. Tandis que nous, on ne connaît pas chez l'humain ça. L'humain, soit c'est un contact, ou soit c'est un massa. Chez quel me terme avir? Mais l'eau néguia, sans contact. Comment? Voilà, j'explique. Un objet en verre, somme toute, c'est, je ne sais pas en quoi c'est fabriqué ça, mais le verre, c'est de la silice qui est cuite à très haute chaleur. Donc la silice, c'est euh, en vérité, c'est de la terre cuite, mais cuite très très chaud. Hein, bien. Alors, si par exemple ça, c'est une source d'impureté, je mets ça comme ça, sans toucher.
le Kli Kheres devient impur. Le Kli Le Kli Kheres, ou bien, si par exemple le Nescafé, pot de Nescafé grand A. D'accord. Alors, le pot de Nescafé, le Nescafé devient impur, sans contact. Ça, c'est une anomalie. On trouve ça nulle part ailleurs. Un humain, disons, il ne devient pas impur, il devient impur par contact. D'accord. Par contact, ou bien par massa. Mais le massa, je le porte, somme toute, je le porte de fait. Pas, il est dans l'espace. Voilà. Donc, on a voulu dire, si déjà le Kli qui est limité, sauf la pureté de devenir impur, l'homme, l'homme qui est plus fort, raison de plus que ce qui est à l'intérieur restera pur. On dit non, parce que le Kli a une vertu, a une gravité, a une gravité. Voilà. Donc, je ne sais pas, on va essayer. Ça veut dire quoi, l'homme est plus fort que Bon, le ah Kli? oui, tu n'étais pas là, c'est vrai, j'ai oublié. Par rapport aux quatre premières de départ, Ça veut dire quoi, l'homme est plus fort que le Kli? petite Techelet, il y a deux dents. Il n'y a pas un Pas tétra. petit très Samid Pétil. Samid petit. Samid Samid Pétil. petit. Samid petit. Samid petit. Il y a deux dents. S'il n'y a pas un tefa, ça rend impur l'environnement. Mais ça rend pas Par pur. contre, Par contre, s'il y a une pureté à l'intérieur du Kli Samid Pétil et qu'il est dans le Oel Hamet, la pureté qui est à l'intérieur du Kli Samid Pétil ne devient pas d'accord. impure Par l'environnement. par l'environnement. Alors, Allô, allô, on dit allô, allô, Adraba, Boss, allô, allô. Que veut dire l'homme est plus fort que le Kli? regarde, je reviens à ta remarque. Hein, je reviens. Alors, Adraba, Kli Hamour. Au contraire, le Kli oui. Non, c'est-à-dire que si déjà le Kli très facilement, il devient impur, et quand même, il sauve la pureté qui est à l'intérieur. C'est ça, en vérité, ça le raisonnement. Il est très grave, le Kli et quand même, la pureté qui est à l'intérieur est sauvée par le Samit Pétil. Ouais. La femme qui, elle, enfin l'homme, l'humain, qui, le fait qu'il a une impureté baloua, cette impureté baloua ne se généralise, ne se propage pas, raison de plus que l'humain qui que est plus léger, ça veut dire est plus léger par rapport, c'est-à-dire protège plus de l'impureté que le Kli Le Kli c'est ça, ne protège très peu le Kli protège très peu de l'impureté. Et l'humain protège plus. Donc si déjà le Kli qui protège peu de l'impureté, comme on voit, parce qu'il est metamé mais aviro, donc raison de plus, et que ce qui est à l'intérieur est sauvé de l'impureté, raison de plus l'humain qui lui protège beaucoup plus de l'impureté que ce qui est pur à l'intérieur sera sauvé du Oel Hamet. Voilà, c'est bon, c'est très bien.
C'est très clair. C'est nickel. C'est bon? Oui. Non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. On a deux catégories. Je reprends le raisonnement. On a deux catégories. On a le Kelicheres Samil Petit. D'accord? Et on a l'humain qui a à l'intérieur une impureté ou une pureté. Nous, tu as des nouvelles? Ok, d'accord. On a ce qu'on veut savoir, d'où est-ce qu'on sait qu'un humain qui a à l'intérieur de lui-même quelque chose qui est pur, s'il rentre dans un Oel par exemple, ce qui est à l'intérieur de lui-même ne devient pas impur. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qu'on sait? On dit, si déjà le Klicheres Samit Petil, qui n'a rien à voir avec l'humain, mais lui, s'il a une impureté à l'intérieur, cette impureté, elle se propage à l'extérieur du Klicheres Samit Petil. Tandis que l'humain, il a une impureté baloua à l'intérieur, cette impureté ne se propage pas. Or, on sait que le Klicheres Samit Petil, s'il a une pureté à l'intérieur, eh bien, cette pureté dans le Oelamet ne devient pas impure. L'humain qui, lui, protège plus, l'humain protège plus de l'impureté, est plus léger que le Klicheres, raison de plus que ce qui est pur à l'intérieur restera pur. Là-dessus, on dit non. Mais peut-être que le Klicheres, on rend difficilement impur le Klicheres, puisque de l'extérieur, on ne peut pas le rendre impur. Réponse, nous, on ne parle pas par contact externe, on parle de contact interne. Or, par contact interne, le Klicheres redevient beaucoup plus facilement impur que l'humain. Pourquoi? Par avir. Donc, si déjà le Klicheres, qui très facilement rend impur, quand même, quelque chose qui est pur à l'intérieur est sauvé par le Klicheres Samit Petil, raison de plus, l'humain qui a quelque chose de pur à l'intérieur, dans Oelamet, ne deviendra pas impur. Voilà. CQFD. C'est bon? Le Klicheres Samit Petil. Oui, à part qu'il soit fermé. Qu'est-ce qui fait un petit si vous voulez, on sait, nous, depuis qu'on étudie, on étudie ensemble, que les lois de pureté sont des lois très subtiles et très agréables d'ailleurs à étudier. Que un objet en métal est susceptible de recevoir l'impureté de l'intérieur ou de l'extérieur. Pourquoi? Parce que un objet en métal, le métal a une chashivut par lui-même. Il a une importance. Le métal, on sait, par exemple, nous qui avons fait la paléontologie, n'est-ce pas? Voilà, un troisième cycle au moins de paléontologie, on sait que tu as l'âge du néolithique, ensuite tu as l'âge du bronze, l'âge du fer. C'est-à-dire que arriver à faire de la sidérurgie, à faire des objets en métaux, c'est très élaboré chez l'humain. Bon, maintenant, on fait des trucs numériques maintenant, d'accord? Et même des puces dans les beepers. Mais bon, je passe. J'ai rien compris de cette histoire. T'as compris ce que c'est? Non, t'as lu, non? Non, là, il s'est trahi. Le mec. Non, littération. Non, qu'est-ce que t'as lu? Non, mec, qu'est-ce que t'as lu? Dans l'Humanité Junior. Non, Quoi? Moi, j'ai rien lu, moi. Et dans la phase de livraison, ils ont trouvé des peurs
on ne sait pas encore exactement s'ils ont rajouté des explosifs dedans, environ 7 grammes ou autour de 6 grammes, ou bien s'ils ont réussi à faire exploser des batteries lithium, ces trucs-là à distance, avec un système de chauffe. Ça, on n'a pas encore l'info de ce que je comprends. Mais c'est un peu de maître, quoi. Mais c'est que des mecs du Hezbollah. C'est pas monsieur et madame qui vont faire leurs courses à Ikea. L'ambassadeur iranien, il a fait aussi ça. Je sais pas pourquoi il a fait ça, monsieur. D'accord. Il a dit, Quoi? ça va, ça fait le coup. C'est deux, là. Ouais. Ok. Après tout ça, c'est toi, Marc, qui a fabriqué ça? Hein? Donc, Je n'ai pas hein? entendu. Je T'as n'ai pas pas entendu. entendu? Non. Voilà. J'ai deviné que vous parliez d'engins explosifs. Comment? J'ai deviné que vous parliez d'explosion à distance, mais je n'ai pas entendu le propos. Voilà. C'est pas que. Ah, voilà. Alors, Il y a même le bois aussi. non. Klicheres, c'est un objet en terre. Alors, Alors, un objet en terre n'a pas de chashivut. Il n'a de chashivut que par son contenant, mais pas par. Il n'a pas de chashivut. Il n'a pas de chashivut par lui-même, mais seulement par l'utilisation. C'est le contenant. Ouais. Voilà. C'est pour ça que l'homme, dans la prière de Rosh Hashanah Yom Kippour, est comparé au Cheres Anishbar, un objet en terre cuite. Parce que l'homme n'a pas de chashivut. Ça dépend de qu'est-ce qu'il fabrique avec son objet en terre. On dit en effet en terre. Ça dépend qu'est-ce qu'on fabrique de notre objet en terre. Voilà. Donc, on est comme un objet en terre cuite. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'un objet en métal a une chashivut en tant que tel, reçoit l'impureté de l'extérieur? Voilà. C'est bon? les propriétés de la société dans les en bois, pas les mêmes que pour un critère. En bois, c'est un peu comme. C'est judicieux ce que tu dis. C'est un peu comme un clirès. C'est seulement si c'est un contenant, c'est vrai. On avait vu ça. Ouais, c'est vrai. C'est très bien. Je pense que tu as droit à un bonbon. J'ai pas vu ça. Non. Une seconde, un bonbon pour notre ami. Pas en clair. C'est le papa de Yoram qui a offert ça lundi soir. Ça, dans l'odeur, dans l'odeur, sans l'odeur. C'est quoi, c'est sûr? Ah oui. Voilà. Ah, l'odeur, elle est extraordinaire. Dis-moi, là, les informaticiens, moi, ce que j'aimerais, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi, avec toutes les technologies, le Wi-Fi et tout ça, on ne transporte pas par Wi-Fi des odeurs. Par exemple, là, on mettrait devant le smartphone ça, on vous enverrait l'odeur. Pourquoi c'est encore pas fabriqué, ça? Oui. Non, mais d'accord, mais qui peuvent envoyer par Wi-Fi l'odeur. Générer l'odeur. Une odeur, c'est une molécule. Comment? Une odeur, c'est une molécule. Il faudrait envoyer une molécule. Aujourd'hui, on sait envoyer des données, mais pas des molécules. On envoie des données, mais pas des molécules? Bah oui, aujourd'hui, on envoie des données, on envoie de Non, l'information. mais on peut synthétiser l'odeur, l'envoyer numériquement et la resynthétiser au récepteur. Ouais. Je sais pas. Hein, Marc? Tu peux envoyer l'information nécessaire à la synthèse de la nouvelle odeur à distance. Tu peux envoyer à distance l'information nécessaire à la synthèse de l'odeur. Encore Comment? faut-il que tu peux envoyer à distance l'information nécessaire à la synthèse de l'odeur. C'est ça. Il n'empêche que à distance, il faut qu'il y ait l'appareil qui permette la synthèse. Donc la fabrication des molécules odorantes.
Non, Voilà. voilà. C'est une idée, non? Je laisse sur place. Je peux envoyer, par exemple, je décale un peu le propos, je peux envoyer à distance l'ordre à une machine de verser dans un grand bol de l'eau, de la farine, de la levure, du sel et de remuer tout ça pour faire du pain. Mais je ne peux pas envoyer la farine, le sel, la levure et l'eau à distance. Ah, je comprends, je comprends, je Je comprends. comprends la distance. Ok. Alors, on continue. Ce étant, ok, c'est bon. On rend par deux, on continue. Donc, le raisonnement est clair. Donc, maintenant, on a vu une Tahara Beloua ne reçoit pas l'impureté. Kalvachomer du Klichires. Alors, on est à la 6e ligne en haut, à une Aleph Amoud. Ashkachan Baloua Delemala. Baloua Delemata Minalan. On a trouvé un baloua par en haut, mais un baloua par en bas. Est-ce qu'on l'a trouvé? Alors, regardez ici, quelques scènes peuvent choquer le bourgeois qui réside en nous. D'accord? Alors, on a trouvé quelqu'un qui a avalé par en haut la tranche, par exemple, la tranche de Nevela, comme on l'a vu dans le verset. Bien. C'est avalé par en haut. Mais par en haut et par en bas, est-ce que c'est aussi ces propriétés que nous avons dit? Regardons Rashi. D'élémala, derrière piv, par en haut, par la bouche. Comme on voit, Ochen menivlata, comme nous avons vu dans la Moudalef. Mais, d'élémata, mais par exemple, une impureté par en bas. Par exemple, tachavlu derrière betarei achenivla. Par exemple, on lui a enfoncé par l'anus jusqu'à ce que ça soit avalé dans son intestin. Voyez-vous, j'ai prévenu, d'accord? Kigon shayat tabrou beshefoferet velo timao beknisato bemaga. Maintenant, évidemment, on parle. Là, on parle évidemment que cette impureté doit être introduite dans les sphincters, mais à l'intérieur d'un tube, parce que si ça touche l'anus, ça le rend impur par contact. Donc on est obligé de dire que c'est dans un tuyau qu'on a, et que ça s'est introduit, cette impureté, à l'intérieur de ses entrailles par les voies anales. Tout, coloscopie et judaïsme. D'accord. Alors d'où est-ce qu'on sait? Kalvachomer. Raisonnement a fortiori. Uma le mala sheno ose ikul matzil les mata ose ikul enodil chez matzil. Raisonnement a fortiori. Uma le mala, si déjà par en haut, ça ne fait pas de digestion, ça sauve de la pureté ou de l'impureté. Les matas en bas qui fait digestion, n'est-ce pas que ça sauvera? Qu'est-ce que ça veut dire? Une seconde. Je reprends. Mal et mala chez nous, c'est ikul. Si déjà par en haut, ça ne fait ikul, c'est-à-dire digestion. Ça sauve, c'est-à-dire ça sauve de la pureté ou de l'impureté. Les matas en bas qui fait digestion, n'est-ce pas que ça sauvera? Là-dessus, la Gemara dit Klum ose ikul les matas. Klum ose ikul les matas, et là, elle est des malas. Oui, c'est-à-dire que si tu introduis, par exemple, l'impureté par les voies anales
et que tu le fais rentrer dans le ventre, tu es dans le lieu même de la digestion. Tandis que dans la bouche, dans l'estomac, il n'y a encore pas la digestion. Là-dessus, on dit Kloumose, il coule les matas et les démalas. Mais la digestion d'en bas n'est effective que par en haut. Donc, le ikoul d'en bas, n'est pas très important. Réponse à Filouari, ikoul des matas rav. Non, le ikoul d'en bas est très important. Rashi. Ikoul des matas rav. BP, et no metakel kolkar, ad sheorel les matas. C'est-à-dire que la désagrégation des matières sont plus importantes en bas. C'est seulement en bas que c'est le lieu de la désagrégation. Donc, une impureté dans le lieu de la désagrégation raison de plus que ça sera moins impur que par les voies supérieures qui sont dans un processus lent. OK. Bon. Là-dessus, l'Agma dit Ashkachan baloua de Adam, baloua de Behema minalan. On a trouvé du verset que si, par exemple, une impureté est dans l'estomac de l'humain, cette impureté ne se propage pas. Mais s'il y a une impureté, par exemple, un animal a mangé un kazaïd de mort, le cadavre humain, par exemple, et c'est Touma Beloua, c'est une Touma Beloua, mais de l'animal, on n'a pas une preuve. Peut-être qu'une Touma avalée dans l'animal se propage. Dans l'humain, elle ne se propage pas, mais peut-être avalée dans l'animal, ça se propage. Ashkachan, Baloua de Adam, Baloua de Bema Minalan, Kalvachomer, raisonnement fortieux. Uma Adam, chez Metame Mechaim, Matzil Bebaloua, Bema, chez Nametama Mechaim, Enodin, chez Tatzil Bebaloua. Or, on sait bien que l'homme, en vérité, est beaucoup plus propice à l'impureté que l'animal. S'il est mal l'homme qui rend impur du vivant, l'homme est le seul être vivant qui, quand il est vivant, peut rendre impur, tandis que l'animal, non. Si déjà l'humain qui rend impur quand il est vivant, sauf quand c'est absorbé en lui, bien que l'homme a une grande propension à l'impureté, l'animal qui ne rend pas impur de son vivant, n'est-ce pas à raison de plus qu'il sauvera si c'est absorbé en lui? Mal Adam, sheken sarir shia bebet amenuga, tomar bebema shenatzrira shia bebet amenuga. Alors, là-dessus, l'Agma dit non, l'animal a une plus grande gravité que l'homme. Alors, on voit dans le verset, regardons les versets s'il vous plaît, dans Parashat Metzora. Parashat Metzora.
Alors, bien, une seconde, voilà. Donc maintenant, on voit dans le verset, dans Parashat Metzora, si dans une maison, il y a il y a de la lèpre. Hein. Bien. Regardez, chapitre Yudalet dans Vaïkra, verset même Vav et même Zaïk. Chapitre Yudalet dans Vaïkra, verset même Vav. Tu as une maison où il y a de la lèpre. Monsieur, docteur, alors, Gournicht. Ok. Alors, maintenant, il y a une maison, il y a de la lèpre. Verset même Vav. Vaba el abayit. Kolieme izgiroto itma ada. Celui qui va dans une maison, toute la période où la maison doit être fermée pour surveillance, comment la lèpre s'étend ou s'étend pas, celui qui va dans la maison sera impur jusqu'au soir. C'est-à-dire, il est impur, il va au mikvé, le soir c'est va shochem babayit yichabes el begadav, va ochel babayit yichabes el begadav. Celui qui se couche dans sa maison, pas seulement il est impur, mais même ses vêtements sont impurs. Celui qui mange dans la maison lavera ses vêtements. Pas seulement lui est impur, aussi ses vêtements sont impurs. Alors quand on dit celui qui mange dans la maison, c'est pour nous dire celui qui mange dans la maison, c'est pour nous dire la mesure d'un repas. Celui qui mange dans la maison, c'est pas seulement je rentre dans la maison impur. Ouais. Il y a une lettre. Non. Il y a une maison, il y a un cadavre. Quelqu'un rentre dans la pièce, il est impur, tchic-tchac. Il y a une lèpre inside. Il rentre dans la maison, il sort de la maison, rien du tout. Wallo, les pâquerettes. Il rentre dans la maison. Il reste le temps de manger, lambda, un temps de manger défini par la tradition. Oui. Eh bien, il devient impur. Il devient impur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Petite seconde, j'attends. En présentiel, il se passe des choses, les mecs, il se passe des choses. On ne vous raconte pas tout. Même plus que ça, on ne peut pas vous raconter tout. Excusez-moi de la question. Oui. Si un homme rentre dans une maison, qui rentre dans un hôtel, il est protégé. S'il est de Samet Petit. Samet Petit, oui. Oui. Alors, il n'est pas. Un bonbon. Deuxième Ça protège de la lèpre aussi? Le Samet Petit. Ouais. Je ne sais pas. Page toute. Ok. Alors maintenant, normalement, il y a une lèpre. Quelqu'un rentre dans la maison et le verset dit il mange dans la maison. La tradition orale nous dit pas strictement il mange, mais il reste le temps de manger. C'est quoi? Vous avez sûrement entendu parler le concept de Kete Achilat Pras, le temps de manger un pras. Oui. C'est-à-dire, d'après certains décisionnaires, c'est 3 œufs ou 4 œufs avec un verre d'eau. Hein. D'accord? Bien. Alors, c'est, je ne sais pas, entre 4 minutes, 9 minutes, ça dépend d'après les décisionnaires. Ils ont 9 minutes. Oui. Par contre, s'il reste moins que ce laps de temps, il n'est pas impur.
Alors c'est ça ce que la Gemara va dire. Un humain, nous on a voulu dire que l'humain est une plus grande source d'impureté que l'animal. Donc si déjà l'humain est une grande source d'impureté, parce qu'il rend impur quand il est vivant, eh bien quand il y a une touma de loua, il sauve de l'impureté. L'animal qui lui a absorbé une impureté, par exemple un kazaïd de cadavre, raison de plus, parce que ça n'existe pas qu'un animal rende impur de son vivant. Donc, raison de plus, comme lui, il rend moins impur qu'il ne rendra pas impur. Mais il y a une khumra dans l'animal. S'il y a une khumra dans l'animal, c'est que l'homme, s'il rend dans Beth Amenouga, il faut un laps de temps pour qu'il devienne impur. Tandis qu'un animal qui rentre dans Beth Amenouga devient impur. Vivant. Mais ça n'existe pas, un animal vivant qui devient impur. C'est ce que la Gemara dit, on va voir. Suspense, torride. Nous sommes dans un espace de suspense, dans un thriller talmudique que nous palpitons. Voilà. Mal et Adam, c'est déjà l'homme. Je ferme la porte. Pour passer. Ah, c'est bien. Un truc inerte, moi, ça peut être impur, mais un animal, non. Ouais, exemple, Non, c'est pas. Ok, c'est bon. Alors, Ma les Adam, c'est déjà l'homme. Chez Ken Sarir Shia Bebet Amenouga, l'homme nécessite un laps attendre dans la maison lépreuse. Thomas Bebema chez Natsria chez Bebet Amenouga. Là-dessus, regarde Rashi. Sarir Shia. Les tamé begadim chez Oulavouche. Ah, c'est pas comme j'ai dit. Dirtiv Abba el Abayit Itma, Veloketiv, Kibuz begadim. ואוכל בבית לא יכבל בגדיו, וכמינם בתורת כהנים לשועה שיעור אכילה. Donc c'est pas comme j'ai dit. Celui qui rentre dans la maison, il est impur, mais ça rend pas impur ses vêtements. Celui qui mange ou reste le temps de manger sera impur déjà. Thomas Bebema, Shena Tzria Shia, Shem Nirneset Teuna Kelim, Aren Tmian Miyat, Daba El Abayit Karinan Baou. L'animal, si un animal porte des vêtements, ils sont impurs tout de suite. Attends, on est dans un espace d'hallucination. D'accord. Alors là-dessus, la Gemara dit, le maïl cheta. Alors, l'animal qui n'a pas besoin d'attendre à la maison Muga, le maïl cheta, les kelim shal gaba, pour les objets qui sont sur lui. Alors, Adam nami lobae. Alors, mais l'homme non plus, il n'y a pas besoin d'attendre. Detznan, c'est une Mishnah dans le traité Negaïm. Anirnas, les bêtes amenuga, vekelav al ketefa, sandala, taboda, beyadav, ou ve'ent me miyad. Un homme rentre dans la maison lépreuse avec des habits sur ses épaules et des sandales et des bagues dans sa main. Lui et eux sont impurs tout de suite. Aya lavush kela ve sandala beragla tabota betzbao utame miyad ventorim ad sheche birde achilat pras. Pas tritim velo patso. Alors, on a dit, oui, mais en vérité, on a voulu réfuter. En vérité, l'homme et l'animal, c'est pareil. Un homme rentre. Il a, par exemple, un homme, il rentre dans la maison lépreuse. Il a ça dans la main. Tout de suite, c'est impur. Il a ça comme ça. Lui, il est impur et pas d'habit.
Alors, vous savez, j'ai dit à un ami il y a quelques jours, comme ça, là, par exemple, c'est l'arme secrète du peuple juif. Là, t'as vu l'arme secrète? Est-ce que, toi, t'as vu l'arme secrète du peuple juif? Oui, là, c'est un concept, quand même. Il faut réfléchir, il faut méditer. C'est pas un truc intuitif. Il n'y a rien d'intuitif. Alors, moi, j'explique qu'il y en a qui disent, ouais, c'est pas juste que les élèves des yeshivot, ils fassent pas le service militaire. Mais en vérité, nous, en étudiant le Talmud, on élabore l'âme secrète du peuple juif. Tout peuple qui est en guerre. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, on t'a dit, pourquoi les mecs qui sont dans le plan Manhattan, ils font pas l'armée? Hein? Pourquoi les physiciens qui étaient là-bas, dans le truc, dans le désert de je sais pas quoi, ils élaboraient la bombe atomique? Tu as dit, mais pourquoi ils font pas le service militaire? C'est ridicule. Ben, nous aussi, là, c'est la bombe atomique du peuple juif. C'est des concepts incroyables. On peut pas être d'accord. Comment? Non, d'accord, bon, ça, d'accord, il faut une gestion. Non, oui, il faut que les deux. Mais là, on commence une arme secrète. Là, c'est un truc dingue. D'où ça vient dans le peuple juif, cette surpicoute? C'est un truc de dingue. D'ailleurs, en passant sur ce sujet, cette époque, c'est multiplié par 6. Donc, les gens disent que c'est le problème. Mais en réalité, sur le terrain, 6 fois plus de Yeshiva qu'on a qui ont été Yeshiva. Il y a 2 bataillons par an. 12, peut-être. Ah, Ah. Sinon, je ne sais plus combien, mais 6 fois. ah. Bon, en tout cas, là, on voit, là, regardez. Ici, la Gemara dit, oui, mais l'animal en vérité, il n'est pas plus que l'homme, il est comme l'homme. L'homme aussi, un habit qu'il a dans la main, de la même manière, le caniche, je ne sais pas le caniche de Néméhélène, mais un animal, un âne, il a 10 pantalons Lewis, un tas sur lui, et c'est impur tout de suite. C'est seulement l'habit qui est porté qui, lui, est impur que s'il y a une chia. Ça, c'est un truc étonnant, hein, n'est-ce pas? Donc, finalement, on fait le raisonnement a fortiori. Continuons. Voilà. Maintenant, Aya Lavouche, Kelav, au Sandala, Beraglav. Il était habillé avec ses habits, avec ses sandales à ses pieds, ses bagues à ses doigts. Il est tamé tout de suite, mais les habits et les bagues ne sont impurs que s'il reste le temps de manger pras. Pras, c'est quoi? Un demi-pain, une demi-baguette, disons, je ne sais pas, un demi-pain. Pas tritim, vélo, pas de du pain de blé et pas du pain d'orge. Mais sève, veochel, beliftam, il mange accoudé en mangeant avec des condiments. Regardons Rachi. Au Meshanina, le Maïdreta, on a dit par rapport à quoi tu veux dire que l'animal est plus facilement impur que l'homme. À Martin Srira Shia, que l'animal qui a des habits n'a pas besoin de rester un temps. Al-Koral et Kelim Shalea, les objets qui sont sur l'animal. Lav bat milvash begadim i. L'animal n'a pas d'habit. Et là, derrière Massoy, Adam Goufelo Baishia. Mais s'il porte, c'est très intéressant. Prenons le caniche. Monsieur, notre sympathique candidat, Johan Attal, n'a dit, est-ce qu'un caniche qui a un habit, est-ce que il faut attendre pour que ça soit impur? Alors ici, Rachid a l'air de dire que le concept d'habit, c'est que pour un humain. Un âne, par exemple, l'âne il grelotte, hein, il paraît. L'âne il grelotte tout le temps. Ben, tu mets quelque chose pour le réchauffer,
Peut-être ça ne s'appelle pas un habit. C'est pas, pour réfléchir. Ok. Alors, l'obéchia, sheim lo yavush begadav, et là, natlama ketfon et natmimiad. Un homme, il porte pas l'habit, mais il les a sur ses épaules. Tavana beyado, bekumtso, shelo keder malvush. Il a dans sa paume, il a dans sa paume une bague, pas à son doigt. Tmimiad. Parce que ça s'appelle, c'est venu dans la tente, dans la maison. Qu'est-ce que c'est pras? Chatsi kikar chez les rouves, c'est la moitié d'un pain du hérouve. C'est quoi? Chou mazon shte seudot. Vush mone betsim. Deux repas, c'est 4 œufs. Le volume de 4 œufs de pain, comme on voit. Donc, c'est d'après la Shitat Rashi, c'est 4 œufs. Voilà, pras, c'est 4 œufs. Ok, donc finalement, l'animal n'est pas plus grave que l'homme. Voilà, c'est bon. Amar Rava. Tarvayu Tanae. Les deux, on le sait déjà. Qu'est-ce que Rabat nous a enseigné? Rabat nous a dit qu'une touma, de la même manière qu'une touma beloua ne rend pas impure, de la même manière, une tahara beloua ne reçoit pas l'impureté. Alors Rava, élève de Rabat, le premier protagoniste, c'est Rabat, c'est-à-dire Rabat Bar Nachmani. Maintenant, c'est Rava, son élève. Amar Rava, qu'est-ce que Rabat nous a enseigné? On le sait déjà. Tarvayu Taneni, les deux, on le sait. Touma Beloua, qu'une Touma avalée, Tanina, on le sait déjà, que ça ne rend pas impur. Tara Beloua, Tanina, une pureté avalée, que ça ne reçoit pas l'impureté. Tanina, on le sait déjà. Regardons Rashi. Tarvayu Tanae, Kushayi. Klomar, Mayashma, qu'est-ce que Rabat nous a enseigné? C'est bidon. Voilà, c'est bidon. Alors, Touma Beloua Detsnad. On le sait déjà, la notion de Touma Beloua, parce que la Mishnah nous enseigne. Bala Tabaat Mea, il a avalé une bague impure. Comme on a dit, un métal, un objet en métal, même si ça n'a pas un contenant, est susceptible de recevoir l'impureté. Il a avalé une bague qui est impure. Tovel veochel betrumato. Il va au mikvé et il peut manger sa terouma. Là, attends, ça fait quoi? On parle d'une incidence pour un Cohen, par exemple. Ikia temea vetimato. Regardons. Alors, tu as une bague impure, temea, rashi, tumat met. Ou klimateron amitaim bemet arim kemet de amarmor cherev am kechalal. Regardez le verset, si vous voulez bien, dans Parashat Rukat. Au début de Parashat Rukat. Verset Telzei. On a vu hier le Tzamid Pétil, c'est le verset d'après. Voilà. Donc vous voyez que quand on étudie de manière régulière, comme nous avons la joie de le faire ensemble, la Gemara, le Talmud, on voit plein de versets, plein de versets qu'en général, on ne porte pas attention. Donc c'est le verset après le Tzamid Pétil. Donc on est chapitre Yutet dans Bamidbar, verset Tetzei. Kol asher higa al pene asadeh, sur la face, tout celui qui touchera sur la face des champs, bachalal cherev, un cadavre d'épée, au bémet, ou un cadavre, au betsem adam, ou l'os d'un homme, au bécaver, ou une tombe, itma shivatiem.
Or, vous voyez, le cadavre d'épée, Kherev, c'est l'épée, ou glaive, ça dépend comment on traduit. Or, on voit, pourquoi c'est écrit Halal, Halal Kherev? C'est pour nous dire que l'épée a le même statut d'impureté que le cadavre. C'est-à-dire, un cadavre, tu as un cadavre, quelqu'un rentre dans la pièce, il est impur même s'il n'a pas touché le cadavre. Il y a une épée qui a tué quelqu'un ou qui a touché un cadavre, une épée, un objet en métal, a touché un cadavre, et ben l'épée a le même statut que le cadavre lui-même. Tu as l'épée là, Le Cohen ne peut pas aller. il ne peut pas aller. Comment? Le Cohen ne peut pas visiter le musée de l'art. Ah, j'ai jamais connu. Non, mais non plus, alors Ouais, comment ils faisaient pour la guerre? Ah oui, Non, mais ça ne marche pas non plus. si, Mais non, comment on faisait quand ils allaient se battre? Les Cohen, ils étaient là pour les combats. Ça veut dire quoi? Tous les soldats, tous les juifs qui prenaient les armes et qui allaient tuer, quand ils revenaient, ils entouraient Cohen, il était impur. cher monsieur, quel est votre question? Non, puisqu'on a dit que le métal, ça donne ça. Ça va impur alors quoi? ça D'accord, mais peut-être qu'il faut qu'il aille à la guerre quand même. Il y a peut-être une priorité, nonobstant certains interdits, il faut qu'il aille à la guerre. Il y a des interdits, c'est comme Pico en effet. Le fait d'être entouré de soldats qui portaient des épées qui avaient passé au fil de l'épée des ennemis, ça ne le rendait pas impur. On voit bien que Pinchas, qui était Cohen, a fait la guerre. Ok, mais après, il fallait qu'il se purifiait. Donc, des fois, on doit se rendre impur. Un Cohen, il y a son papa, sa maman qui est décédé, il doit les enterrer. De rang impur. Après, il se purifie. C'est bon. Ok. Alors maintenant, donc on voit que tu as posé une remarque à laquelle je n'ai jamais réfléchi. Le musée de la guerre aux Invalides. Tu n'as que ça. T'es déjà allé au musée de la guerre aux Invalides? Ouais, avec tes gosses? Ton plus grand garçon, il a quel âge? 5 ans. Comment? Ouais, mais ça, les gosses, ils kiffent, hein. Les garçons, c'est genré un peu. Ouais, pour des activités genrées. Voilà. Ah, d'accord, vous êtes ouvert d'esprit là-bas à Boulogne. Hein. Aucun point, je ne sais pas comment ça. C'est une ninja. Quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est ça pour dire, c'est ça pour dire que les épées là-bas, et ben, page toute, c'est Metamé. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'un goy est Metamé BOL? Vaste question. Même si c'est fermé. Vaste question. Même C'est si, une vitrine. A priori, c'est Khotsets devant la Touma. Une vitrine, tu as un tefa, un terreau impureté. Bon, toutes ces des questions intéressantes. En tout cas, on voit ici que l'épée, enfin un objet en métal, a le même statut qu'un mort. Alors maintenant, on vient nous dire une bague qui a touché un mort, donc c'est Metamé BOL. En la Mishnah nous dit Bala Tabat Temea, il a avalé voilà, Tumat Mekli Materot, Barem Kemed Amea, Cherev, Arou Kechala, Tovel, il va au migvé. Le fait Shinitma Ben Kiyato, Kodem Shebala, parce qu'il a touché la bague avant de l'avaler, Tovel Berobetra, Demeshe Nivla Enametama. Nonobstant le fait qu'il a la bague à l'intérieur, il peut manger la trouma. La trouma n'est pas impure. Donc ici, que une touma de loi rend pas impure, c'est une Mishnah remboursée. Rabat, c'est pour nous dire des Mishnayot. On a besoin de toi pour ça. Voilà, c'est lamentable. Absolument maintenant. Ikia Temea, des lots à anélé, Tevilat Adam, il a il vomit, il recrache la bague, la bague est impure et il rend impur l'homme qui le recrache parce que ça touche les lèvres, ça le rend impur.
On s'arrête là pour le moment, on reprend là demain, Bezrat Hashem. OK? Du vivant. L'homme, oui. Alors, premièrement, toutes ces lois sont bizarres. Ce étant posé que toutes ces lois sont bizarres, en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que un goy vivant n'est pas impur. Un goy, d'après la Torah, rabbiniquement c'est autre chose. D'après la Torah, un goy touche un mort, il est pur. Un goy a une émission de sperme, il n'est pas impur. Une femme goy est nida, elle a ses règles, elle n'est pas nida. Il n'y a pas de statut d'impureté. Donc ça veut dire que la pureté et l'impureté viennent du Sinaï. Ça vient du Sinaï. Moi, j'ai entendu Rav Wolbe, il y a X années. Une fois, il était venu en France, il avait fait des shiurim et il avait dit des choses qu'il a repris ailleurs, que la pureté et l'impureté, c'est que Israël fondamentalement. Il dit comme ça. C'est la différence entre un avion et un train. Un train, tu n'as pas des trous d'air. Dans le train, il suit les rails qui sont sur le sol. Par contre, tu as un avion, il décolle. Il décolle, il y a des trous d'air. On pourrait dire, avec le don de la Torah au Sinaï, il y a une aventure, c'est les copains, on a reçu la Torah, on décolle. On décolle, ouais, on descend. On monte, on descend. Alors, le pot de sel. Doucement, tu m'as parlé des animaux. Oui. Alors, les animaux, de la même manière, un animal, en tant que tel, il n'y a pas d'impureté pour l'animal. C'est la mort de l'animal, peut-être, on avait vu, on avait vu que Nivlat Oftaor, un sujet sur lequel on n'a encore pas rédigé, mais que depuis le début du traité, on l'a dans l'estomac, c'est le cas de dire, le cadavre d'un oiseau pur. Alors, on avait vu dans Hirsch, parce que un oiseau pur, on ne s'identifie pas à lui. Un animal, quelque part, on s'identifie quand il est mort, ça nous renvoie à la dimension de mort. Mais l'animal en tant que tel, il n'y a pas de problème, il est naturel. C'est la mort le problème chez l'animal. Il nous renvoie peut-être à notre mort, à nous. Pour la BMA. Pour l'animal, pour la BMA. Mais l'oiseau, c'est pas dans notre espace. C'est pour ça que son cadavre ne rend pas un peu. Alors, sauf si on l'ingère. Sauf si on l'ingère, il devient nous-mêmes. C'est ce qu'on avait dit à l'époque. De la même manière, l'objet, lui, l'objet, c'est pour ça qu'un objet façonné par l'homme peut devenir source d'impureté. Un objet brut, c'est pas un objet. Donc, il n'y a pas d'impureté. Non, juste façonné par l'homme. Non, un objet façonné par l'homme. Par exemple, si c'est une escalier façonné par un c'est pareil. Ah oui, c'est vrai. La même chose pour mettre les. on dit un non-juif n'est pas impur. Mais un non-juif qui fait des sept bonnes dans qui respecte les lieux, qui ne respecte rien. Il devrait être impur. Parce que les sept lois noachites, quelque part, c'est rationnel, c'est structurel de l'humain. Ne demande pas des trucs de dingue, faire Shabbat. Ouais, mais alors, c'est la notion de la vaisselle. Quand on achète de la vaisselle, on va dire que dans un magasin qui est fabriqué, on ne sait pas s'il est fabriqué par lui. Si je prends cette vaisselle, elle est considérée comme impure parce que je peux dans la mets. Non, la vaisselle, ça n'a rien à voir. Si on la met au mikvé, c'est pas un problème. C'est comme une conversion.
D'accord. On la rentre dans la sainteté d'Israël. C'est une guéroute de Mais la. je tente de réanimer un goy parce qu'il fait une crise cardiaque et il me pète dans les pattes. Il est considéré comme Mais non, toi, tu réussiras à le ressusciter. peut-être. Mais non, il mais est non. impur ou pas? Il est impur. Oui, Et donc, il me donne un statut d'impureté. d'impureté. Ok, d'accord. Ça, par contre, en fait, c'est un rapport simplement au vivant. Bon, plus ou moins. Ok, c'est bon. Razak. Allez. C'est bien, hein, c'est votre pureté, d'impureté. Hein. Non, c'est intéressant parce que